question of a few seconds. L'année est 1990. Le monde de la boxe ne s'est toujours pas remis du tremblement de terre de Tokyo. Mike Tyson, l'homme invincible, avait été surpris par Buster Douglas. La presse disait que l'ère d'Iron Mike était terminée, mais Tyson n'était pas fini. Il était blessé, et un animal blessé est plus dangereux que jamais. Son rival, Alex Stewart, un jeune invaincu. Un espoir avec 26 victoires, toutes par knockout. Un homme grand, fort, avec de la puissance dans les deux mains. La presse l'appelait la force silencieuse. Certains disaient qu'il pouvait profiter de la chute morale de Tyson et l'enterrer définitivement. Mais ce que personne ne comprenait, c'était ceci. Ce 8 décembre 1990, à Atlantic City, Mike Tyson n'entrait pas sur un ring pour combattre. Il entrait pour dévorer. Alex Stewart n'était pas n'importe qui. Né à Londres, élevé en Jamaïque, il avait fait une carrière impeccable dans la boxe amateur. Dans le professionnalisme, il était une machine destructrice. 26 victoires, toutes terminées avant la cloche finale. Personne n'avait résisté à sa frappe. Il était grand, fort et confiant. Le monde le voyait comme le nouveau danger pour la division. Son surnom, The Destroyer, et il venait convaincu qu'il pouvait mettre fin au mythe Tyson, profitant de sa chute psychologique après le Japon. Mais ce que Stewart ne comprenait pas, c'était que Mike Tyson ne planifiait pas simplement de gagner. Il planifiait d'envoyer un message au monde. Le roi était de retour. De son côté, Tyson arrivait avec le feu dans le sang. Il avait perdu son invincibilité au Japon. La presse l'appelait fini. Les fans doutaient, mais lui ne pensait pas à la défaite, il pensait à la vengeance. Depuis son adolescence, il avait été entraîné pour détruire, pour ne jamais donner de seconde chance. Et ce soir-là, à Atlantic City, Tyson voulait rappeler au monde qui il était. Pendant que Stewart rêvait de détrôner la bête, Tyson se préparait à le dévorer vivant. Dès le son de la cloche, Tyson ne laisse aucun doute. Il se jette en avant comme un taureau déchaîné. Son style pique-à-bout enflamme la terreur. Mouvement de tête, esquive, et puis le tonnerre. Un crochet gauche au corps, un direct du droit au menton. Stewart essaie de répondre, mais il n'y a pas d'espace. Tyson l'acculte, le coupe avec une précision chirurgicale. Un crochet au visage le secoue. Stewart vacille. L'invaincu est surpris. Il n'avait jamais ressenti une telle puissance. Tyson ne le laisse pas respirer. Uppercut, droite, gauche, Stewart tombe au sol. Le public devient fou. L'invaincu a goûté à la puissance du véritable monstre. Il se relève. L'arbitre lui donne le compte. Stewart dit qu'il peut continuer. Tyson hoche la tête. C'est le signal de l'exécution. Stewart essaie de survivre. Il recule, il court, il s'accroche. Mais Tyson n'entend pas parler de trêve. Il avance, implacable comme une bête qui sent le sang. Un crochet du gauche brise la garde, un direct du droit au visage le secoue. Stewart peut à peine rester debout. Tyson accélère. Uppercut brutal. Encore un gauche. Stewart tombe à nouveau. Le public crie. L'arbitre commence le compte. Stewart se relève en titubant, mais Tyson l'a déjà. Une combinaison impitoyable, crochet au corps, droite au visage. Stewart retourne au sol pour la 3e fois. L'arbitre le regarde. Stewart essaie de se mettre debout, mais ses jambes sont de la gelée.
Le référé ne doute pas. Il arrête le combat. I was afraid of a 30-second soundbite. All right, man. Okay, That'll be called a slip. And Mike is a little wild as he goes for the kill. A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. That was a flush right hand. 5, 6, 7, 8, 9. He's up just at the count of 9, Jim. How you feel, man? Taking a good look at Cappuccino. He's going to let him go. 3 knockdown rule is in effect. If Stewart goes down again, it's over. And Stewart has quick throwing punches. You can see how wobbly his legs are. If he makes it through a minute and 20, it'll be a small miracle. Let him go, come on. Stop punching. That was a worthwhile grab. Tyson missed with a left that would have done it. He's very calculating now, Tyson. 2 more right hands land. All right, Alex, let him out, Alex. Stewart must land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. 2, 3, 4, 5, 6, They're 7, forgetting that the 3 knockdown rule is in effect. This fight is over. Well, Stewart said that Tyson was a mountain he had to climb. He just got... And here's the first of the 3 knockdowns. You look at Tyson moving in with controlled fury, and the right hand puts Stewart down. Stewart was able to get up at the count of 5. Now we'll take a look. Is this the first knockdown again? Yes, it is. Another angle. The right hand to the top of the head was the one that put Alex down. That knockdown occurred within the first 10 seconds of the round. We'll take a look at knockdown number 2. By this time, Stewart still wobbly from the first knockdown, and he went down without Mike having to land a crushing blow. Another look at knockdown number 2. And you can see that the right hand simply glanced off the top of Stewart's head, but it was enough to put down a very wobbly fighter at that point. And now here's a third look.